Et bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Potager Coach. On va s'intéresser à l'onglet de l'agenda. Donc l'agenda, ça va être une manière de présenter vos données sous la forme d'un agenda avec les différentes actions à réaliser. Donc vous allez avoir trois types d'agenda, donc l'agenda mensuel, annuel et votre reste à faire, en fait les différentes tâches que vous allez avoir à faire. Donc on va commencer par l'agenda mensuel. Là, vous voyez, en gros, votre agenda présenté jour après jour. Donc, chaque ligne correspond à une semaine. Voilà, un calendrier un peu ce qu'il y a un peu classique. Si je clique sur une case, donc là, par exemple, le 28 juin, j'ai tout ça à faire. Et si je clique sur une case, voilà, je retrouve le détail de ma culture en entier, depuis le semis, repiquage, plantation, les différentes récoltes, jusqu'à la culture terminée. Avec toujours à chaque fois voir dans mon jardin ou supprimer de mon jardin pour après rebasculer sur l'écran mon jardin qui est expliqué dans un autre tutoriel. Donc là vous voyez qu'on est vraiment sur notre propre saison. La saison, notre saison qu'on s'est fabriquée, qu'on s'est créée avec là, des récoltes qu'on a effectuées nous-mêmes au jardin. Dans les paramètres, on voit qu'on peut sélectionner le calendrier qu'on affiche. Donc là, voilà, je suis sur le calendrier Mon Jardin, donc c'est vraiment mon calendrier. Je peux afficher les calendriers modèles qu'on va retrouver également, c'est ceux qu'on voit notamment dans la légumothèque, et on va retrouver les dates des calendriers de la légumothèque. Alors on va vite faire un tour dans la légumothèque. Vous voyez donc là par exemple sur le climat du sud-ouest, on va avoir l'aubergine, un semis au 9 février qui est proposé avec repiquage au 1er mars et plantation au 10 mai. Donc dans mon agenda mensuel, je vais retrouver du coup voilà, mon semis d'aubergine au 9 février, le repiquage au 1er mars et une plantation voilà, au 10 mai. Donc on retrouve exactement les mêmes dates qui sont celles de la légumothèque, mais affichées plutôt sous la forme voilà, d'un calendrier. Et donc on a également les mêmes actions que dans la légumothèque, où on peut du coup se rajouter la culture dans son propre calendrier. Soit en gardant les dates, soit en changeant la date de départ. Donc sur ces calendriers-là, on peut aussi également à chaque fois dans les filtres choisir d'afficher tel ou tel type d'événement. Par exemple, je peux demander de n'afficher que les récoltes. Il y a également la possibilité de cocher l'équilibrage de l'agenda. En fait, sur une semaine donnée, ça vous répartit toutes les tâches de manière un peu le plus équilibrée possible, jour par jour. C'est pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à imprimer, qui prenne un peu moins de place, parce qu'on peut se retrouver quand l'agenda n'est pas équilibré, avec voilà, des colonnes qui peuvent être très longues, et puis d'autres qui sont vides. Alors si on veut avoir des choses qu'on considère que sur une même semaine, c'est pas très grave, qu'on soit le mercredi ou le samedi, voilà, on peut équilibrer l'agenda pour que voilà, toutes les cases vertes là sont réparties un peu partout, et avoir quelque chose qui prenne un peu moins de place à imprimer. Donc je reviens sur l'agenda Mon Jardin, on voit que les paramètres s'étoffent un peu, donc je vais avoir les types là qu'on peut afficher précédemment, avec également des nouveaux types, qui sont les types un peu d'actions qu'on peut faire dans son propre jardin, et qui ne sont pas accessibles sur les climats modèles. Donc on va pouvoir par exemple lui dire d'afficher, je sais pas moi par exemple, les informations de culture terminée, par exemple, voilà, ici il y avait une fin de culture de physalis. Voilà, là je la remets. Donc on a quelques options supplémentaires au niveau des filtres. On a également toujours la possibilité d'équilibrer son agenda. Et alors on a la possibilité également d'afficher les coches. Est-ce que les actions... Alors là on est en mode, on n'affiche pas du tout les coches, à savoir est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait l'action. Là je suis dans ce mode-là, je suis dans le mode où j'affiche systématiquement la coche, qu'elle soit cochée ou non. Si je me mets à aujourd'hui, par exemple, voilà, là j'ai 2 récoltes qui ont été faites, et là je suis censé faire prochainement, du coup ces tâches-là, elles n'ont pas été cochées. Et j'ai un autre mode encore, qui est de n'afficher que ce qui reste à faire. Donc voilà, du coup tout ce qui a été fait disparaît, et on ne voit plus que ceux qui sont encore à faire. Ça permet voilà, vraiment de n'afficher que ce qui nous reste à faire. Donc sur cet écran-là, on a la possibilité de l'imprimer. Voilà, il essaie de faire une impression qui est assez fidèle à ce qui est affiché à l'écran. Et on peut, voilà, par ici, on peut changer du coup les dates du calendrier. Alors, on passe au deuxième type de calendrier qui va être le calendrier annuel.
où là on va retrouver des paramètres un peu plus simplifiés, donc on va avoir toujours la possibilité d'afficher les calendriers types, hein. Donc là on est sur le calendrier annuel type d'une saison. On va retrouver par exemple notre aubergine, notre semis le 9 février, repiquage le 1er mars pour une plantation le 10 mai. Voilà, c'est juste présenté d'une autre manière et on a toujours la possibilité de se rajouter la culture dans son propre jardin. Donc là, voilà, là on est sur un calendrier modèle, un calendrier type. Quand je bascule sur mon propre calendrier, là je vais retrouver ma saison 2023 qui s'affiche sous la forme d'un calendrier annuel, où là par exemple si je prends par exemple cette courgette là, voilà, j'ai un semis en contenant le 10 avril, pour une plantation le 8 mai, tout ça c'est la période de culture, et je commence à récolter à partir du 25 juin, voilà, je fais beaucoup de récoltes, jusqu'à une fin de culture, j'ai arraché le plant le 27 octobre, et on voit tout ça étrié du coup, par date de semis, en fonction de quand les cultures commencent. Avec à la fin du coup les plantes vivaces, voilà, qui ont une récolte qui commence et puis après s'arrête, mais ça ne tue pas la plante, hein, puisque c'est des plantes qui restent en place. Et puis là, des plants que je viens d'installer. On voit apparaître du coup les événements un peu supplémentaires également, là, comme ici un événement d'achat. Ici on voit apparaître du coup un commentaire, ici bon, ça c'est un éclaircissage, là également un événement d'achat, ici une information de ravageur. Voilà, donc on retrouve vraiment tous les événements qu'on a pu positionner sur notre culture. Et donc à gauche, on a également deux colonnes, une qui indique les mètres carrés occupés par la culture dans notre plan du jardin, et également le nombre de kilos qu'on a récolté dans tous les événements de récolte cumulés. Alors dans les paramètres également de cet écran, dans l'agenda annuel, on va avoir la possibilité de n'afficher que les périodes de récolte. Alors ça c'est uniquement dans le cadre du calendrier annuel sur mon jardin. Quand on est sur les calendriers types, on n'a pas cette option là. Donc voilà, sur mon jardin, je lui dis d'afficher que les périodes de récolte. Voilà, et là il n'affiche vraiment que les barres roses, et puis il trie du coup, pareil, il retrie du coup les légumes par ordre de début de la barre rose, la barre de récolte. Et si je rebascule en mode normal, voilà, on voit réapparaître l'intégralité de la culture. Le troisième type d'agenda, c'est l'agenda affaires, où là, en fait, ça vous affiche tout simplement toutes les tâches que vous avez dans vos autres agendas, mais uniquement les tâches qui n'ont pas encore été cochées, qui n'ont pas la coche qu'on a pu voir précédemment, qui a été cliquée, et qui vous affiche du coup celles qui sont en retard, que vous auriez dû avoir faites mais que vous n'avez pas encore cochées, celles qui sont à faire dans les 7 jours à venir, et celles qui sont à faire dans les 7 jours encore suivants, donc dans les 7 prochains jours, puis après les 7 à 14 prochains jours. Sur chaque action, c'est un peu comme un post-it, donc vous avez la possibilité d'aller dans mon jardin pour voir cette culture en particulier. Vous pouvez soit avancer la tâche si vous considérez que vous avez de la place, par exemple celle-là ici. Hop, je peux l'avancer ici pour lui dire d'avancer d'une semaine. Donc à chaque fois, ça avance, ça décale d'une semaine, sauf le bouton là, avec les deux chevrons là qui décalent de 2 semaines. Voilà, vous avez des petits infobules en dessous pour vous indiquer. Et vous avez au milieu ces deux boutons là qui vous servent à cocher le post-it, enfin à l'enlever, pour dire voilà, ça a été fait. Donc soit vous le cochez avec ce bouton là, donc ça c'est pour dire il a été fait à la date qui avait été prévue, qui est indiquée sur le post-it, donc dans 2 jours. Voilà, si jamais vous passez sur cet écran là après coup, avoir vraiment réalisé les tâches, ou alors si c'est juste après l'avoir fait, là vous cliquez là-dessus, et là ça vous coche la tâche comme ayant été faite immédiatement. Vous venez de la faire à l'instant. Voilà, donc c'est un petit écran vraiment pratique pour gérer son reste à faire au jardin. Il n'y a qu'à déplacer les post-it, les cocher, les faire disparaître. C'est très pratique. Donc voilà, cet onglet de l'agenda va vraiment vous permettre de suivre votre activité au jardin, ce que vous avez à faire jour après jour, sur des écrans des affichages un peu différents, et un écran même très simplifié, voilà, pour vraiment juste gérer des post-it, déplacer ces petits post-it d'une case à l'autre, pour pouvoir vraiment juste faire ça en cochant, en cliquant, de manière la plus simple possible. Donc on a fini avec le tutoriel de cet onglet agenda. On se retrouve dans le prochain tutoriel sur l'onglet mon jardin. C'est un gros morceau, là il y a pas mal de choses à voir. A bientôt.